Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes Handy 6Q. Le Yes Handy 6Q, qui est le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et qui est un téléphone que j'avais eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Vidéo d'ailleurs au cours de laquelle je vous avais montré que le téléphone était plutôt bien accompagné puisqu'il a un flip cover et des caches batteries supplémentaires qui sont fournis avec lui. Sachant que d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, il y a un film protecteur qui est collé sur sa face avant d'origine, de série. Alors, le Yes Handy 6Q, eh bien, c'est une nouvelle version d'un phablette qui existait déjà précédemment, qui était le A6M, je crois, de mémoire, et qui était, bon, bien sûr, un mobile de la marque Yes. On est encore une fois de plus sur un phablette qui cette fois-ci est doté d'une résolution HD Ready 720p, sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de l'image et du son, et que je vous donnerai mon propre avis sur cette qualité d'image, justement. Un téléphone qui en novembre 2014 vaut 299 €, un mobile qui est commercialisé officiellement en Europe par la chaîne, par le groupe Avenir Télécom, et qui notamment dans l'Hexagone, en France, est commercialisé au sein des boutiques, mais pas que, puisqu'on le retrouve ailleurs, donc les boutiques Internity. Donc voilà le genre d'endroit où vous pouvez les retrouver, notamment c'est les boutiques Internity, il y en a plus d'une centaine en France de mémoire. Un mobile qui vaut 300 €, 299, donc j'arrondis à 300 €, donc c'est un prix moyen de gamme. Et pour un téléphone qui a des performances et des caractéristiques qui sont effectivement plutôt dans le moyen de gamme. Voilà, on n'est pas tout à fait dans l'entrée de gamme, on n'est clairement pas dans le haut de gamme, mais voilà, on est dans le moyen de gamme et le prix est totalement en cohérence avec finalement les spécifications que l'on va détailler tout au long de cette vidéo. Alors là je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé du marché, et bien on va tout simplement maintenant passer à la première partie de cette vidéo, à savoir l'esthétique. Donc on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Le temps pour moi d'écarter la boîte et on va prendre le téléphone et on va le regarder côté par côté, angle par angle. Alors sur la face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un écran de 6 pouces. C'est pas pour rien que les téléphones ont toujours des chiffres chez Yes qui permettent tout simplement d'identifier la diagonale. Ici il s'appelle le Handy 6Q, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est doté d'un écran de 6 pouces. Bon. Alors au-dessus de l'écran, on retrouve une caméra frontale, 5 mégapixels, sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de la qualité photo. On retrouve également un écouteur, caméra, donc ça je vous l'ai dit, mais capteur de luminosité et de proximité. En dessous, on retrouve ici 3 touches sensitives, rétro-éclairé, menu contextuel, accueil, retour, très classique. On retrouve également une petite entrée micro, on la voit ici très discrètement placée. La petite entrée micro, elle est là, dans le coin inférieur gauche de la face avant. Sur le côté droit, absolument rien du tout. Sur le haut du mobile, on retrouve donc le jack 3.5 format OMTP, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Sur le côté droit, on retrouve un bouton on-off, le contrôle de volume plus-moins, et ici une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. En dessous, une entrée micro USB pour charger et pour synchroniser le téléphone. À l'arrière du mobile, ici présenté dans sa version champagne, légèrement dorée. C'est une des coques qui sont fournies avec, un des caches batteries qui sont fournis avec le téléphone. Vous avez aussi du noir et du blanc de mémoire et un folio. Alors vous avez ici le capteur photo 13 mégapixels qui présente une petite figure de style puisqu'il est entouré d'un petit anneau type métal. Donc 13,1 mégapixels, l'entrée micro secondaire, c'est quand même sympa parce que ça permet d'atténuer le parasite sonore extérieur lorsque vous êtes en conversation, c'est toujours mieux pour votre interlocuteur. Et puis le flashlight qui accompagne le capteur photo, capteur photo doté de l'autofocus. On retrouve également le marquage Yes, ici il est en doré, enfin en brillant, chromé. Et on retrouve ici les trous tout simplement qui laissent passer le son du haut-parleur qui se trouve situé à l'arrière. Alors si j'ouvre le téléphone, ou en tout cas plus précisément si je retire le cache-batterie, parce que ouvrir le téléphone ça risquerait de l'abîmer, si je retire le cache-batterie, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du téléphone? Eh bien on retrouve une batterie, et alors pour le coup la batterie, elle est inamovible, elle est figée, et c'est bien écrit dessus, d'ailleurs c'est écrit Non-Removable Battery, avec mon très très bon accent, donc batterie non amovible, une batterie de 3000 mAh, donc elle a beau ne pas être amovible, au moins elle a une très bonne capacité. Au-dessus de la batterie qui est donc inamovible, j'insiste là-dessus, on retrouve un slot pour la carte SIM, un deuxième slot pour une carte SIM et une carte micro SD. Donc la slot pour la carte SIM numéro 1 est au format mini, le slot pour la carte SIM numéro 2 est au format micro. Il n'y a pas de nano, c'est mini et micro, c'est les deux emplacements de carte SIM. Voilà. Donc ce sont des formats, on va dire, un peu old school par rapport à ce fameux format nano qui est apparu avec l'iPhone 5 et qui est devenu une sorte de référence aujourd'hui, notamment sur les téléphones haut de gamme. Ici, je rappelle, on est quand même encore sur un téléphone moyen de gamme. Voilà, petite musique lorsque je viens de déverrouiller le téléphone. En tout cas, petit bruit d'eau lorsque je déverrouille le téléphone. Ça, vous pouvez l'enlever, je vous rassure. Donc au niveau de l'esthétique, on est sur quelque chose qui est très agréable, très sympa, je trouve. Alors on est sur un phablette, donc clairement, oui, il faut l'utiliser à deux mains si on veut vraiment avoir un bon confort au niveau de l'utilisation, parce qu'une seule main, votre pouce, il fait pas la diagonale, c'est pas possible. Ça, vous n'y arriverez pas. Donc par contre, avec deux mains, aucun problème au niveau de l'utilisation. Donc un téléphone qui présente à mon goût
Un look assez sympathique, d'autant plus dans cette couleur champagne qui voilà, rajoute un petit peu plus d'originalité. Le téléphone est très bien fini, niveau de finition, donc très très satisfaisant. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de jeu dans les éléments. C'est très 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 bien fini, c'est très bien pensé. Bon, le cache batterie, forcément, il faut bien le clipser, mais bon, voilà, ça ne donne pas de jeu. Et donc on est sur un téléphone qui a des dimensions plutôt sympathiques, plutôt généreuses, si ce n'est la finesse. Et là, encore une fois de plus, c'est un bon point. Alors justement, je vous parle de dimensions, et ben on va être très factuel, on va les donner. Donc on est sur un téléphone qui fait 16,5 cm de long, qui fait 8,4 cm de large, et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Et ben c'est bien, donc c'est un téléphone fin, et forcément quand on voit les dimensions du téléphone, donc longueur, largeur, et bien ramené à cette épaisseur, ça donne un côté très fin au téléphone. Donc c'est très classe, c'est très sympa. Alors c'est un téléphone qui en plus présente la particularité d'être plutôt léger pour un téléphone de cette catégorie, 160 grammes. La raison, eh bien, c'est que le téléphone est construit entièrement en plastique, que ce soit le châssis et la carrosserie, forcément ça aide. Alors au niveau de la flexion, on est sur quelque chose qui reste relativement raisonnable. Bon, bien sûr, on évitera de faire le bend gate de l'iPhone 6, donc on évitera de tordre le téléphone n'importe comment. Oui, parce que là, vous allez réussir à le tordre, il est fin et forcément long et large, donc ça va tordre, ça je vous rassure. Donc évitez de le mettre dans une poche arrière de jean, mais c'est pas non plus une catastrophe. Deuxième paramètre, la résistance à la pression sur la dalle tactile, donc la vitre, et bien vous allez voir que là, pour le coup, c'est pas la fête. On est sur un téléphone qui est plutôt fin, donc forcément la dalle et l'écran sont collés, mais vraiment l'un à l'autre. Et forcément, vous voyez, j'appuie un peu fort sur l'écran, sur la dalle, et j'impacte directement l'écran. Donc voilà, sachez, c'est que c'est un téléphone qui peut être un petit peu fragile quand même. Hein, voilà, donc il faut éviter de le laisser dans une poche arrière de jean quand on s'assoit un peu brutalement sur une chaise. Autre particularité, il faut éviter de laisser tomber des objets sur la face avant, de le taper dans des coins de table, etc. Parce que là, l'écran, il est clair que ça va pas résister. La dalle et l'écran, ils vont sauter tous les deux. Donc évitez de faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est le genre de téléphone sur lequel il faut être un peu précautionneux, mais bonne nouvelle, j'insiste là-dessus, vous avez quand même un accessoire qui fournit avec. De mémoire, il y a un folio qui fournit avec le téléphone, donc un étui format rabat. Voilà. Donc ça, c'était pour le design, et j'insiste, moi je le trouve plutôt sympa. Bon. Au niveau de l'image et du son, donc l'écran, eh bien l'écran c'est un écran de 6 pouces, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un écran de 6 pouces LCD, donc bonne luminosité, bon contraste, on va le voir tout de suite avec une vidéo YouTube, et on est sur une résolution qui est du HD Ready, ce qui veut dire que l'écran fait 1280 pixels par 720 pixels, ça nous donne une densité de 245 ppp, pixels par pouce. Bon, c'est pas la fête, on n'est pas aux 300 ppp que l'on juge nécessaire minimum pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu, mais d'un autre côté, sur une dalle de 6 pouces, c'est déjà pas mal. Alors on n'est pas non plus sur du grand Q HD, et on n'est pas non plus sur du petit Q HD, on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant, on est sur du HD Ready, c'est déjà pas mal. Luminosité, contraste, qualité des couleurs, on est plutôt sur du bon, vous allez le voir d'ici quelques petites secondes, mais en attendant je fais un petit zoom sur l'écran pour vous montrer que, bon oui, on arrive à voir les pixels à l'œil nu, mais il faut quand même zoomer en mode macro bien méchant pour réussir à voir quelque chose. Et encore, vous voyez, ma caméra est en train de lâcher avant que je n'arrive à vous montrer les pixels à l'œil nu, c'est-à-dire la trame. À la rigueur, là je reforce un petit peu pour voir si on arrive à avoir la trame. Non, le mode macro lâche avant. Donc comme quoi, bon, on n'est pas à 300 ppp, mais ça passe encore. Bon. Sauf pour les vrais puristes à la rigueur. Alors, si je vous lance une petite vidéo YouTube pour vous donner une petite idée de la qualité de l'image, allez hop, on y va, vidéo YouTube. Alors petit retour, là je viens juste d'essayer de lancer une vidéo GoPro, bon c'est un peu planté, c'est encore ma connexion Wi-Fi qui fait des siennes, donc là on va lancer, allez hop, on y va. Et vous allez voir que l'image donc est plutôt satisfaisante. Alors le son est procuré par le haut-parleur qui se trouve à l'arrière du téléphone, et vous allez comprendre que forcément le son il est étouffé. Quand on pose le téléphone sur une table par exemple. Voilà, je pose le téléphone, forcément le son devient étouffé. Et l'image est plutôt sympathique, certes. Bon, on n'est pas sur du 300 ppp, j'insiste, mais ça rend pas mal. Et on a des angles de vision qui sont encore sympathiques. Alors désolé pour les reflets de lumière, mais ça vous prouve qu'on arrive encore à avoir des bons angles de vision. Vous voyez, là je suis en train de pencher jusqu'à 90 degrés presque. On arrive encore à distinguer quelque chose dans l'écran, là où des téléphones décrochent clairement. Voilà, donc ça c'était pour le petit test de vidéo YouTube. Désolé pour le petit crash qu'il y a eu il y a quelques petites secondes et le petit montage que j'ai fait en mode à l'arrache. Mais voilà, donc il y a eu un petit plantage, mais c'est probablement plus lié à ma connexion Wi-Fi qu'au téléphone en lui-même. Encore une fois de plus, vous le savez, je suis toujours en train d'uploader des vidéos. Et ça charge. Alors ça c'était pour vous montrer la qualité d'image, pour vous parler de l'écran, pour vous parler de la dalle tactile. Alors la dalle tactile en elle-même, vous m'avez vu tout à l'heure, depuis tout à l'heure l'utiliser. Bon, ça marche bien, il n'y a rien à redire. On n'est pas sur une vitre Corning Gorilla ni Dragon Trail, mais de toute façon ça ne nuit pas à l'usage. La vitre, elle marche, la vitre elle a
finalement très peu d'importance au niveau de la fluidité du tactile. Donc au niveau du tactile, rien à redire. Au niveau du haut-parleur, donc je vous l'ai fait écouter, le son est un peu étouffé. Il est plutôt bon, hein, plutôt pur. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que le son est étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table. Là, pas d'étonnement. L'écouteur, le jack, marche parfaitement bien tous les deux. Le jack 3.5, je le rappelle, il est en format OMTP. Donc soyez vigilants si vous achetez justement un casque, un kit piéton, pour qu'il soit bien dans le bon format OMTP. J'insiste bien là-dessus. Au niveau des performances, donc c'est la troisième partie de cette première partie qui est le matériel. Alors j'ai installé un certain nombre d'applications qui sont là pour me permettre justement de vous montrer, de vous valoriser les performances d'un mobile. Donc on va commencer par Antutu. On va espérer que le téléphone ait gardé le score que j'avais eu précédemment. Sinon, auquel cas, je vous le donnerai. 17 924, donc on va arrondir à 18 000 points. Donc 18 000 points, c'est le score clairement d'un moyen de gamme en 2014. Ouais, petit, gentil, moyen de gamme en 2014, là où on voit des processeurs 8 cœurs qui arrivent et qui font des gros scores, notamment chez Yez. Il y a eu des téléphones que j'ai eu l'occasion de tester qui sont des octo-core. Voilà, donc on est sur un 4 cœurs, bon, il tourne plutôt pas trop mal, mais 18 000 points sur Antutu. Au niveau 3D marques, j'ai pas réussi à le lancer correctement, donc ça c'est plutôt de mon côté. Quadrant, j'ai obtenu un score de 5500 points, et Epic Citadel, 46 images par seconde, ce qui donne une image, pour le coup, plutôt fluide, hein, plutôt satisfaisante. Voilà, donc 46 images par seconde. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de 60 images par seconde de certains ultra haut de gamme, mais ça reste fluide. Vous allez le voir, je vais lancer justement la démo d'Epic Citadel, et ça marche parfaitement bien. Voilà, on est tout juste en train de voir quelques images, on n'est pas en mode démo vraiment, mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, le benchmark est en train de fonctionner, donc ça vous permet aussi de voir une idée de la qualité graphique. Hein. Là, c'est typiquement ce que vous pourriez avoir dans un jeu 3D type jeu de rôle, hein, RPG. Vous voyez, là, on a le nombre d'images par seconde qui s'affiche. Là, on est en train d'osciller dans les 50 et quelques. Bon, on est à 50 et des bananes quand on est dans des univers où il n'y a pas trop d'éléments à calculer. Dès qu'on arrive dans des univers où il y a beaucoup plus d'éléments à calculer, là, vous voyez, ça tombe juste en dessous des 50. Et donc, au final, on finit avec une moyenne de 46. Là, on est dans les 39 et quelques, parce qu'il y a beaucoup de maisons à calculer, etc. Mais, bon, 46 images par seconde, c'est suffisant. Ça donne une image fluide. Voilà. Donc au niveau des performances, clairement un moyen de gamme. Alors ces performances, elles sont liées à des composants très classiques forcément, qui sont un processeur, donc c'est un processeur Mediatek. Donc c'est pas un Qualcomm, hein, c'est un Mediatek, c'est l'autre. C'est un MT6582 et c'est un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. Bon, ça pour le coup, c'est un processeur qui fait bien son travail, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'est pas tout neuf, mais non plus il n'est pas complètement dépassé. Pour la mémoire vive, on est sur 1 Go de mémoire vive, donc c'est pas mal pour le multitâche notamment, et ça permet à ce téléphone de fonctionner sans problème. Au niveau du processeur graphique, c'est sans doute là où justement le score est plus faible que ce qu'il ne devrait être. On est sur un processeur graphique qui est un petit peu vieillissant maintenant, qui est un Mali 400MP, là où il y a déjà la génération 2 qui est sortie. Et le Mali 400MP, maintenant il fait pas des miracles, hein. C'est-à-dire qu'il était très bien, enfin il était très satisfaisant en 2013, là on est en 2014, bon il commence un petit peu à accuser le coup, quoi. Il commence à être un petit peu dépassé, mais bon il continue à faire son travail. Et donc pour les jeux 3D, voilà, il s'en sort encore. Côté mémoire de stockage, alors la mémoire de stockage de ce téléphone, il faut savoir que lorsque vous l'achetez, le constructeur vous revendique, la marque Yez vous revendique 4 Go. Sauf que, comme toujours, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les 4 Go, ils ont tendance à disparaître un petit peu, ils fondent. Et au final, sur les 4 Go, vous vous retrouvez avec 2,2 Go, 2,3 Go de réellement disponibles, exploitables lors du premier démarrage. Donc voilà, sachez-le, effectivement, vous n'aurez pas 4 Go, vous aurez 2,2 Go ou 2,3 Go de disponibles. Heureusement, il y a l'emplacement micro SD dans ce téléphone, vous l'avez vu, la micro SD n'est pas fournie, il ne faut pas trop en demander non plus, mais il y a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire. Et une carte micro SD, donc alors 64 c'est encore un peu cher, ça vaut une soixantaine d'euros, mais 32 Go, ça vaut entre 20 et 30 euros. Donc là, ça reste relativement acceptable en termes de prix. Et puis ça me semble pas être un investissement déraisonnable pour ce genre de téléphone. Donc encore une fois de plus, quand on achète un téléphone qui vaut dans les 300 euros, rajouter 32 Go de mémoire, bon, c'est pas déraisonnable, ça va de soi. C'est presque normal, je serais pas étonné. Voilà, donc une trentaine d'euros. Bon, ça pallie un peu à la mémoire interne qui est quand même un peu faible, hein, d'un autre côté. Connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone, elle est plutôt satisfaisante. Satisfaisante parce qu'elle est plutôt complète, et satisfaisante parce qu'il y a de la bonne accroche. Alors là, je vous déplie le chargé de notification, mais ça va juste illustrer mon propos sans beaucoup plus. On sait donc dans ce téléphone que l'on n'a non pas de la 4G, pour le coup. Alors on reprend l'emballage de ce fameux constructeur et on reprend l'information.
Regardez bien, il y a une erreur, il y a écrit connexion 4G HSPA+, 4G, c'est 4G à l'américaine. Il faut savoir que les Américains se contentent d'un 3G+, ils disent que c'est de la 4G, c'est comme ça chez les Américains. Et il faut savoir que Yes c'est une marque américaine à l'origine. D'où le fait que, eh bien, une petite traduction un peu déficiente, on va dire, sur cette boîte. Donc non, ce téléphone n'est pas 4G, oui, il est bien 3G, et oui, il est bien 3G HSDPA. Donc c'est de la bonne 3G+. À côté de ça, il est quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, il capte le réseau local, c'est pas un problème. Et à côté de ça, eh bien, on a du Wi-Fi, on le voit ici, du Bluetooth, du GPS fonction AGPS, de la radio FM, du jack 3.5 format OMTP, ça je vous l'ai déjà indiqué, 2 emplacements pour carte SIM, un au format mini, un au format micro, ça je vous l'ai déjà montré, un emplacement pour micro SD, et voilà. Donc globalement, on a un bon niveau de connectivité. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas grand-chose qui manque. On peut reprocher peut-être le manque de 4G et le manque de NFC. Bon, ça pour le coup, la NFC, on ne sait pas vraiment utiliser. Il y a peu de gens qui l'utilisent. Même moi, sur mes téléphones perso, il faut savoir que la NFC, je dois l'utiliser 2 ou 3 fois par an. Hein. C'est vraiment peu. Hein. Voilà, donc finalement, oui, pourrait manquer la 4G pour les vrais aficionados. Pour le reste, bon, c'est pas très grave. Alors, on a une bonne connectivité, donc notamment au niveau des accroches, ça j'insiste bien là-dessus, hein, que ce soit les Z-tests en appel, web mobile, web Wi-Fi hein, et GPS, donc tout ça, toutes ces accroches ont été très satisfaisantes. Ouais, j'ai vraiment pas noté de problème, même je peux vous dire qu'au niveau du GPS, j'ai trouvé que c'était très satisfaisant. L'accroche est plutôt très rapide, là-dessus il n'y a pas de souci. Autre bon point au niveau de la connectivité, c'est le DAS. Alors le DAS, vous le savez, je vous le cite à chaque fois, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser le niveau d'onde émise par un téléphone lorsque l'on appelle notamment. Et bien ce téléphone a un DAS qui est très bon. On est sur un DAS de 0,367 watts par kilo, là où la norme légale européenne ne doit pas dépasser 2 watts par kilo, et là où, en général, les téléphones commercialisés en 2014 tombent en dessous de 1 watt. D'ailleurs, c'est ma propre barrière psychologique, vous le savez. 0,367, ça fait sens. C'est un téléphone qui est clairement dans les bons élèves du marché. En tout cas, parmi les phablettes, c'est clairement parmi les bons élèves. Voilà, donc ceci clôture la partie matérielle et vous l'avez vu, globalement, on est sur un résultat plutôt satisfaisant. Sur la partie logicielle, alors là encore une fois de plus, les amateurs avisés l'auront reconnu, on est clairement sur du Android. Et quoi de plus naturel d'ailleurs chez Yes, qui de toute façon ne commercialise que du Android, à une exception près, puisqu'il y a un seul Windows Phone chez eux. Alors, chez Yes, on n'a que du Android, mis à part une exception que je vous l'ai indiqué, et on est sur du Android qui est généralement du 4.2.2. Et voilà, et pour le coup, on est bien sur du Jelly Bean 4.2.2, très classique. Alors le constructeur évoque peut-être que ce téléphone pourrait passer en 4.4, donc Android 4.4, donc qui est KitKat. Bon, pour le coup, j'ai un sérieux doute, soyons plutôt raisonnable, plutôt modeste, et disons que ce téléphone restera en 4.2.2 et on verra si on a des bonnes surprises. Bon, voilà, mais 4.2.2 c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon système d'exploitation qui tourne bien, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, au contraire, il est performant, il est ergonomique, il est personnalisable, notamment via le Play Store qui est installé sur ce téléphone. Je l'indique parce qu'il y a des téléphones encore qui sont commercialisés en 2014, notamment chinois, qui n'ont pas le Play Store en officiel parce que ces téléphones ne sont pas officiellement agréés par Android, par Google. Donc là c'est le cas, il est agréé par Google. Et la marque a payé sa petite licence, notamment Play Store, pour certifier le téléphone Android. Et donc voilà, on a du Play Store qui marche très bien. Voilà, donc sur ce Play Store, qu'est-ce qu'a fait Yes? Eh bien Yes a rajouté une petite surcouche, très légère. Au niveau du design, on retrouve un peu de fond d'écran, on retrouve un petit peu de design au niveau des icônes, on retrouve quelques applications, fonctionnalités qui sont notamment, eh bien, une petite application qui s'appelle Manuel, et pour le coup, j'ai réinitialisé le téléphone et j'ai oublié de mettre un lecteur PDF. Voilà, donc on a des applications type manuel qui vous permet d'avoir le manuel d'utilisateur et on a une flopée d'applications qui ne servent à rien et qui sont des jeux. On retrouve notamment Little Big City, Real Football, on retrouve quoi d'autre? On retrouve The Avengers, Uno and Friends, and Texas Hold'em. Bon, toutes ces applications qui sont des jeux qui sont particulièrement inutiles, insatisfaisants, d'autant que eh bien, les trois quarts sont dans des versions de démo courte durée, eh bien, vous pouvez les supprimer, c'est quand même un bon point. On retrouve aussi le Yes App Store qui n'est plus ni moins qu'un Play Store mais version Yes qui est absolument aucun intérêt, qui est dénué de tout intérêt. Et puis on retrouve des applications sociales, donc WhatsApp, Twitter, Facebook, que vous auriez pu installer vous-même, mais qui sont installées par défaut par Yes. C'est pas très grave, et c'est même tant mieux. À côté de ça, il n'y a pas grand chose de plus, on retrouve une application qui s'appelle Absolute, qui permet de traquer son téléphone, surtout c'est notamment si on vous le vole. Après, l'efficacité de ce genre d'application est assez moyenne en général. Pour le reste, on est sur du Android pur et dur et qui marche bien.
avec lequel par exemple on peut très facilement et tout simplement naviguer sur internet, sur lequel il n'y a aucun souci. Alors l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il est doté d'un écran de 6 pouces, donc pour lire la vidéo c'est pas mal, même si on n'est pas sur de la Full HD, même si on n'est pas sur du 300 ppp, pardon, 3p pas 4. Et pour la résolution, pour la lecture de pages, eh bien, ça rend bien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, on arrive parfaitement à lire les pages. Les sites s'affichent bien, là on est sur le site de Top4Phone, il n'y a pas de problème dessus, ça s'affiche très bien. Voilà. Donc, résultat satisfaisant à ce niveau-là. Donc au niveau du système d'exploitation, Android légèrement surcouché, 4.2.2 Jelly Bean, avec des applications qui sont vraiment pas utiles, mais que vous pouvez supprimer. C'est quand même un bon point. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation. Maintenant pour vous parler de l'usage de ce téléphone. Alors on va parler de l'usage, on va parler de ce que l'on peut faire. Donc lecture de vidéo, lecture de MP3, lecture de page web, email, appel, SMS, la totale. Bon ça c'est tous les usages d'un téléphone Android de nos jours. Ça vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. Niveau appareil photo, capteur de 13 mégapixels en dorsal. Donc hop, je prends une petite voiture miniature. D'ailleurs vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone sur le site de Top4Phone sur l'article de test. Et donc si je prends l'appareil photo, je vais y arriver, appareil photo, voilà, on est là. Donc l'appareil photo est doté d'un autofocus, ce qui est quand même pas mal. Donc là je vais le taquiner un petit peu et on va voir s'il se repositionne. Hop, il s'est repositionné, on prend la photo, hop, et la photo, elle est plutôt rapide, plutôt efficace. Voilà, et l'autofocus, même en mode plutôt macro, marche plutôt bien. Voilà, donc capteur photo assez satisfaisant, c'est un bon point de ce téléphone. Le capteur photo est un 13,1 mégapixels qui prend de bonnes photos, un bon autofocus et un flashlight qui a tendance à tabasser, mais comme toujours, finalement sur les smartphones. Donc pas grand chose à critiquer, de fait sur ce capteur photo, j'insiste, puisque c'est un bon point. Alors au niveau du capteur frontal, 5 mégapixels ça fait son travail, ça fait des selfies qui sont plutôt moyens, mais bon d'un autre côté c'est toujours mieux que 1,3 mégapixels qui était un peu le standard en 2014, là on est sur du 5 mégapixels, c'est pas mal, voilà, ça passe bien, bon. C'est pas terrible, mais ça passe pour notamment mettre des photos sur Facebook, Twitter, Instagram, vous l'avez vu, c'est ce que vous pouvez faire, puisque les applications sont installées en natif. Alors au niveau de l'autonomie, l'autonomie est très satisfaisante puisque finalement on est sur un téléphone qui a une batterie de 3000 mAh sur un phablette qui fait 6 pouces avec des performances qui sont plutôt raisonnables, donc une résolution qui est HD, ready, pas Full HD. Clairement, en 1 heure de vidéo YouTube notamment, j'ai consommé, alors avec toutes les connectivités allumées, 50% de la luminosité, 50% du son, j'ai consommé 20% de la batterie. C'est très bien, c'est vraiment un bon niveau, ça veut dire que ce téléphone, il a de l'autonomie, il est capable de dépasser allègrement la journée, voire même 2 jours avant d'être chargé, parce que il a une belle batterie et il n'est pas très énergivore en face, donc c'est vraiment un bon point. Au niveau du jeu 3D, ce qui est encore un autre usage finalement quand on parle de téléphone, alors l'usage d'un jeu 3D, alors ça va être un petit jeu 3D pour le coup que je vais lancer, puisque je vais lancer Asphalt Overdrive, qui n'est pas Asphalt 8, qui est la version un petit peu Temple Run de Asphalt, pour peu que ma connexion Wi-Fi veuille bien marcher, puisque Asphalt Overdrive est un jeu qui a besoin de se connecter en Wi-Fi ou en 3G pour se lancer, puisqu'il va tout simplement certifier votre connexion, vérifier que vous êtes en propriétaire d'une bonne licence. Et voilà, pour le coup, j'ai l'impression que ça bug. Ah non, c'est bon, ça va peut-être le faire, ça va peut-être marcher du premier coup. Voilà, le plantage de la vidéo YouTube, c'était déjà pas mal. On va s'arrêter là, j'espère. Voilà, donc petite séquence d'initialisation. Alors ça, c'est Asphalt, c'est pas le téléphone en lui-même. Alors je me rends compte que j'ai laissé le son, et donc vous le savez, YouTube n'aime pas qu'on laisse des vidéos qui ne sont pas de l'audio, de la musique qui n'est pas la sienne. C'est juste pour vous montrer le graphisme, pour le coup, forcément, je coupe le son, désolé, et ça vous permet juste de voir la qualité graphique. Voilà, donc pas grand chose à reprocher, au contraire. Bon, c'est un petit jeu 3D, c'est pas non plus bluffant. C'est pas le truc le plus gourmand en termes de ressources. Asphalt 8 de toute façon aurait très très bien passé sur ce téléphone. Là on est sur Overdrive, ça marche. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, donc petite séquence de jeu très rapide avec une sorte de Temple Run qui marche très bien, mais je vous rassure, les gros jeux 3D passent aussi très très bien sur ce téléphone. Notamment, vous l'avez compris, avec Epic Citadel, on a une image qui est plutôt fluide, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc en termes d'usage, on a du bon, on a du très très bon, enfin du très bon, très très bon. Alors on a du normal en fait, il faut peut-être que je vais pas exagérer sur le très très bon. On a du normal, ça marche très bien et vous avez tous les usages qui sont couverts avec ce téléphone à merveille. La radio FM,
Nécessite comme d'habitude que l'on branche un kit piéton en guise d'antenne. Mais voilà, c'est du très classique, navigateur, musique, etc. Tout est là, rien ne manque. Ça marche très bien avec un très bon notamment fixe GPS. Alors il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Bon, mauvais, est-ce que je le recommande à l'achat ou pas? Alors, est-ce que je pense que ce téléphone est un bon téléphone? Oui, c'est un bon phablet, moyen de gamme. Bon, certes raisonnable par ses performances, on n'est pas sur un processeur octa-core, mais ça marche très bien. L'esthétique, très sympathique. Personnellement, je suis assez fan, même si on pourrait reprocher une certaine sensibilité à la flexion et à la pression de ce téléphone, mais d'un autre côté, charge à vous d'être vigilant lorsque vous achetez un smartphone. Les smartphones, ils sont pas faits pour être jetés par terre. Bon. D'un autre côté, voilà, c'est sûr qu'on aurait aimé un peu plus de rigidité, mais le téléphone est tellement fin pour cette largeur et cette longueur que, bah voilà, forcément, à un moment donné, c'est un peu comme l'iPhone 6, hein, bah oui, ça tord, quoi. On peut pas non plus demander l'impossible. Voilà, donc esthétique plutôt sympathique. Images et son tout à fait sympathiques. On aurait voulu avoir de la Full HD, mais ça aurait coûté plus cher quand même. Au niveau de la connectivité, rien à redire, tout est là, mis à part la 4G. Là, encore une fois de plus, on peut pas vraiment lui reprocher ça. On est sur un téléphone qui vaut 300 euros. Alors oui, en 2014, il y a des téléphones qui valent 200 euros et qui proposent de la 4G, mais c'est pas des phablettes de 6 pouces. Donc on peut pas avoir tous les paramètres réunis en un téléphone à 300 euros. C'est pas possible. Encore en 2014, c'est pas possible. En 2015, on en reparlera, mais pour l'année en cours, c'est pas possible. Voilà, donc en termes d'image et de son, on est sur quelque chose de satisfaisant. Performance, connectivité, satisfaisant. Système d'exploitation, c'est du Android, ça marche toujours très bien, vous le savez. Je n'arrête pas de vous présenter des téléphones Android, mais c'est normal parce que ça représente plus de 80% de part de marché aujourd'hui. Donc c'est logique que forcément, on ait plus de téléphones Android qui soient testés par nos soins. Donc, rien à reprocher avec une toute petite surcouche graphique et fonctionnelle sur ce téléphone. Fonctionnelle vraiment à minima, graphique à minima. Donc c'est pas ça qui va bouffer des ressources au téléphone. Tant mieux. D'ailleurs, comme ça laisse le téléphone au plein de cette possibilité pour le reste, à savoir notamment les jeux, les applications. Voilà, et donc finalement en termes d'usage, on notera notamment une très bonne batterie, ça c'est vraiment très sympa, et on notera notamment un très bon appareil photo pour un téléphone de cette catégorie. Donc encore une fois de plus, globalement le bilan est positif. Le petit point d'attention, c'est quand même son prix, 300 euros, c'est pas rien. 300 euros pour un téléphone qui score à 18 000 points sur Antutu. Certes, on n'a pas forcément besoin d'avoir un téléphone qui se trouve à 30 000 points pour faire fonctionner des jeux 3D, mais c'est un peu limite quand même. Et ce prix de 300 euros, forcément, c'est peut-être, et c'est même à mon goût probablement le point faible de ce téléphone, sachant que ce point faible est quand même compensé par le fait que dans la boîte, il y a pas mal d'accessoires. Donc oui, il vaut 300 euros, ce qui à mon goût est quand même clairement 50 euros trop cher. Je le dis, ce téléphone à mon avis devrait valoir dans les 250 euros, plutôt. Mais, à contrario, on a quand même pas mal d'accessoires qui sont fournis avec le téléphone, et ça vient compenser ce prix qui a été revu à la hausse, tout simplement parce que ces accessoires, si vous deviez les acheter à part, notamment même sur des boutiques type eBay, parce qu'on arrive assez facilement à acheter des coques de rechange sur des batteries, sur des sites type eBay, ce genre d'accessoires, ça vaut une dizaine d'euros en général avec les frais de port, etc. Donc voilà, donc oui, on est peut-être un peu plus cher que la normale, mais on a des accessoires qui sont fournis avec ce téléphone, et globalement, ce téléphone possède un design qui est sympa, donc voilà, on est sur quelque chose qui est quand même un peu justifié. C'est peut-être un peu cher, c'est mon goût, c'est mon avis, mais d'un autre côté, voilà, on s'y retrouve à peu près quand même. Le rapport qualité-performance-prix est plutôt à l'avantage de ce téléphone. Voilà, donc vous l'avez compris, je vous recommande ce téléphone. J'aurais apprécié qu'il soit moins cher, donc j'espère que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, ce téléphone baisse de prix. Mais quoi qu'il en soit, même aujourd'hui, à 300 euros, ça reste un téléphone qui reste une plutôt bonne affaire. C'est pas l'affaire du siècle, c'est pas le casse du siècle, c'est pas le deal d'enfer, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter de plus si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de test donc du Yez Handy 6Q, qui est d'ailleurs la nouvelle génération, donc, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, du A6M je crois. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à partager les vidéos, à commenter la vidéo sur YouTube, mais aussi sur notre site Top for Fun, puisque la vidéo est aussi publiée sur le site. Dans l'article test, vous retrouverez des photos, du téléphone, photos prises avec le téléphone, et la vidéo de test. Et enfin, il y a 3 autres endroits où nous retrouver, bien évidemment, notre forum, où on a une section d'ailleurs qui s'appelle Quel téléphone choisir, donc si vous avez des hésitations, c'est là-bas qu'il faut poser votre question. Et on a Facebook et Twitter, donc voilà, autant d'endroits où interagir et réagir avec nous. Et enfin, petite parenthèse, on est en novembre 2014 lorsque je fais cette vidéo, et on est à 50 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc merci à vous si vous êtes déjà abonné, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rejoindre ces 50 000 abonnés, et on a espoir d'arriver très rapidement, grâce à vous, aux 100 000 abonnés. Ça serait vraiment le top, ça serait vraiment le truc super génial. Mais quoi qu'il en soit, on est déjà à 50 000 et encore merci à vous. Allez, je vous dis encore à bientôt pour d'autres tests, présentations et déballages. Allez, ciao.